Voilà. Oui, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, avant les fêtes, je trouvais que c'était important de pouvoir justement vous apporter un témoignage d'une jeune tennis player qui est actuellement aux États-Unis pour vous expliquer un petit peu comment était ce semestre particulier avec le Covid. Donc, je trouvais qu'il y avait rien de mieux que la plus américaine des Françaises ou la plus française des Américaines qui est actuellement aux États-Unis avec GSC. Donc, bonjour Margot, Margot Pessy. Euh, Bonjour. donc, Margot, tu es donc originaire de Rouen et toi, ça fait à peu près 2 ans et demi que tu es à Duquesne University à Pittsburgh. C'est ça. Voilà. Alors, raconte-nous un petit peu ton semestre, parce que là, je sais que tu es rentré à la maison, mais comment c'était ce semestre à Duquesne avec le Covid? Comment tu as géré les études, le tennis? Voilà, cette situation un petit peu. On a commencé un peu plus tard que prévu, donc on a commencé le semestre fin août au lieu de mi-août et on est parti sur une base qu'on ne savait absolument rien de ce qui allait se passer, ce semestre. Nos coachs nous avaient prévenus. Ça allait être un semestre un peu chaotique. On ne devait pas s'attendre à jouer de tournois, au niveau, de l'hiver, alors que d'habitude, on joue un ou 2 tournois pour se préparer avant le printemps. C'était surtout pour être capable de juste jouer au plus, au maximum. Hem, on a réussi à pas mal s'entraîner quand même. Fallait juste vraiment suivre beaucoup de protocoles. C'était assez strict. Les protocoles changeaient souvent, donc je pense que le plus gros truc ce semestre, c'était vraiment de s'adapter aux normes et à tout ce que l'école disait, en fait, pour nous. Vous avez été testé régulièrement aussi en tant que sportif? Alors dès qu'on a été, on prenait notre température tous les matins. On avait un formulaire à remplir tous les matins, donc le Cogna-Q et à partir du moment où on avait un petit symptôme, c'était hop directement, on allait se faire tester, en fait. Et donc, tu avais certains qui ont été justement positifs dans ton équipe, par exemple, ou dans les Ouais, sportifs? alors, j'avais un mal de gorge en octobre et tout de suite, ils ont paniqué. Donc je suis allée me faire tester, négative 2 fois. Mais il faut savoir qu'avant qu'on se fasse tester négatif 2 fois, on est quand même en quarantine, donc ils sont assez prudents par rapport à ça. J'ai eu 3 filles sur mon équipe qui ont été positives, sachant qu'on est une équipe de 8, ça fait quand même pas mal. Et chez les garçons, il y avait 2 cas positifs aussi. Et, Donc ils ont quand même bien réussi à nous contenir parce qu'il faut savoir qu'en ayant 3 joueurs positifs et ne pas avoir les autres positifs, c'est qu'on a bien réussi, je pense, le oui. protocole, quoi. Et du coup, ils les isolaient d'une partie du campus, c'était ça? Ouais, alors, pour ceux qui habitent sur le campus, il y a carrément un hôtel, à disposition pour les athlètes, en fait, D'accord. où on regroupait tous ceux qui étaient, en quarantine ou ceux qui étaient positifs. Et puis si on habitait seul ou off campus, en fait, on pouvait rester chez soi, tranquillement. D'accord, d'accord. Donc ça a permis quand même de pouvoir continuer, ceux qui ne l'étaient pas, à aller en cours. Vous étiez quoi? Moitié hybride? Il y avait On des est cours beaucoup en hybride. ligne? Hybride? Ouais, Ouais, on est complètement hybride. Après, c'est notre choix, en fait. C'est plutôt, à l'élève, s'il se sent capable d'aller en cours, ben, on va le laisser. Mais, au niveau business, je sais que beaucoup, des cours étaient quand même en ligne, d'accord. majoritairement. Et l'ambiance sur le campus alors? Pendant cette parce que toi qui as vécu quand même, une période normale avant et là alors, comment vous avez géré tout ça? C'est très différent, même pour manger, c'était super bizarre parce que c'est là où tout le monde se regroupe un peu et on avait juste des boîtes à emporter, en fait, à manger, quelque part d'autre en étant D'accord, confinés plutôt. d'accord. C'était vraiment très différent. Il y avait beaucoup moins, de joie de vivre, on va dire, sur le campus. On sentait juste un peu l'inquiétude et puis, plus, le renfermement de chaque, groupe D'accord. d'élèves, en fait, on Ouais, va dire. ouais. Donc c'était super important de garder l'esprit de groupe, avec l'équipe, quoi. Oui, oui, le fait de justement de pas être étudiante lambda, de faire partie de l'équipe, tu avais toujours, voilà, tu étais toujours accroché à ça, quoi. Ouais. Ouais, Ouais. c'est sûr. Encore plus. Alors peut-être que ça va avoir développé, peut-être que ça t'a permis toi alors, ou d'autres de mieux connaître finalement, des joueuses de l'équipe avec qui tu passais peut-être pas autant de temps avant, enfin je sais pas. Je pense que notre coach a fait un bon travail là-dessus. On avait, pas mal d'activités en ligne, en fait, D'accord. où on avait des réunions chaque semaine quasiment, parce qu'il y avait une joueuse qui a décidé de pas venir, du tout, en fait, Ouais, à ouais, l'université. d'accord. Donc il y avait l'option de opt-out pour rester chez soi, Oui, par rapport au Covid et donc chaque semaine, on avait une réunion, juste pour savoir où tout le monde où en était, comment il se sentait
Et on avait des activités sympas aussi pour mieux se connaître parce que surtout avec les premières années qui sont beaucoup plus renfermées, bien elles sûr. ont beaucoup moins d'options pour rencontrer des gens sur le campus, quoi. D'accord et toi, je sais que tu es très active aussi en dehors du tennis sur, tout ce qui est, communication, tout je sais que tu étais quand tu étais en France, tu faisais partie du journal de ton lycée. Je sais que tu continues des activités comme ça là-bas. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Ouais, alors, moi j'aime bien être impliquée, dans un endroit où je suis, quoi, parce que j'aime bien participer, dans un endroit, qui me plaît. Et j'ai commencé à être sur, le SAC, donc c'est pour les student athletes. Et donc, toutes les 2 semaines, le dimanche, on a une réunion avec, les directeurs par rapport à l'administration pour, tous les athlètes et des représentants de chaque sport. Et on peut faire partie des décisions qui nous amènent, à où on est tout de suite, quoi, et D'accord, ça nous, inclut. Donc je pensais que c'était pas mal. Donc on est plus au courant de ce qui se passe. On on peut prendre des décisions par rapport à nous-mêmes bien et sûr. puis on peut aussi, communiquer ce qui se passe, dans chacune des équipes pour savoir où tout le monde en est, Oui, surtout avec le Covid. ouais, remonter les C'était un peu infos. un point de repère pour tout le monde, pour savoir où tout le monde en était. Et c'est toujours pas mal de participer à ça, je trouve. Et puis, cette année, j'ai commencé, une organisation, donc ça s'appelle Her Campus. C'est, une organisation nationale qui est sur, plus de 400 campus. Et c'est pas mal de network pour les femmes sur le campus, pour, toutes les femmes, universitaires, on va dire. Et ça amène pas mal de gens qui peuvent, nous aider pour, nos carrières professionnelles. Mais c'est aussi pas mal d'étudiants qui peuvent écrire des articles. Donc c'est pas mal de journalisme et aussi, pas mal de liens avec pas mal de marques aussi, pour faire des liens par rapport à ça. Génial, Donc c'est plutôt sympa, c'est une communauté ouais, et on est aussi sur les réseaux sociaux, donc c'est cool. d'accord, cool. Bon, vous avez peut-être reconnu au début, je vous ai dit la plus française des américaines ou la plus américaine des françaises, mais Margot, sa maman est américaine et son papa est français. Et donc, vous reconnaissez ce petit accent quand elle parle français, ce petit accent américain. Voilà. Et alors, justement, je rebondis là-dessus. Il y avait les élections. Je ne te demande pas un avis précis, mais comment, toi, en tant que franco-américaine, actuellement aux US, comment tu as ressenti ça, ces élections-là, il y a un mois de ça? C'était très bizarre parce que j'ai pu voter Ah en oui, ayant la double ouais, nationalité. Je savais pas trop, donc je me suis renseignée là-dessus et j'ai pu voter. D'ailleurs, tous les étudiants américains, c'était une nouvelle décision, c'est que tous ceux qui habitent sur le campus peuvent voter pour l'État où ils sont, d'accord, dans leur école et pas l'État d'origine. d'accord, Donc je d'accord. pense que ça a pu jouer pas mal aussi. Et c'était très bizarre parce que beaucoup de monde était impliqué. Faut savoir que les Américains n'ont pas peur de s'exprimer par rapport à ça. Je pense que Tout c'est à fait. beaucoup plus ouvert qu'en France par rapport à ça. Ça peut causer des débats même au sein de l'équipe, hem, mais c'était cool de pouvoir voter, de pouvoir avoir, un poids dessus, même si c'est un tout petit poids. Mais surtout que l'État de Pennsylvanie où je suis, c'était plutôt un Oui, gros État par tout à rapport à fait, l'élection. tout à fait. Donc c'était sympa de voir un peu plus de près, ce qui se passait. Mais avec Covid, on sentait moins l'ambiance, je pense, Oui, présidentielle parce qu'il y avait oui, moins de personnes qui pouvaient juste être sur le campus et oui, s'exprimer par rapport à ça. oui. Mais c'était assez tendu, ouais, surtout avec les élections qui ont duré très longtemps. Ouais. Donc pas mal de stress et on a suivi les élections de super près, quoi. Et moi, tu vois, je me souviens, en 2000, j'étais encore aux États-Unis, c'était ma dernière année en college, et c'était au moment aussi où ça avait été un petit peu chaotique avec ce côté Al Gore, Bush, Al Gore, dans la même soirée, ça avait, et après, il y avait eu un laps de temps aussi où ils avaient dû recompter, voilà, en Floride, tout ça. Donc, ça a été un peu, c'était un peu similaire quelque part, même si c'est vrai que là encore, c'était avec les personnalités différentes des deux candidats, c'était vraiment particulier cette année. D'accord. Mais Ouais, surtout avec, Biden qui était en plus de Pennsylvanie, donc il est venu oui, très souvent, en fait, là où tout à on fait. était. Oui, Faut savoir que les grandes villes et les alentours, ça vote très différemment, donc Pittsburgh étant quand même une plus grosse ville, ça allait, mais autour, c'est vraiment différent, quoi. ouais, ouais. Oui, c'est vrai que Biden avait fait son graduate school à Syracuse, qui est pas très loin finalement Ouais, d'où tu es, quoi. Voilà, d'accord. Ok. Bon, ça fait quoi de revenir à la maison quand même pour les fêtes? ça fait très bizarre. Ouais. Donc je suis pas rentrée depuis mai 2019. Je pensais rentrer l'été dernier avec Covid et tout, j'ai décidé de pas rentrer du tout.
Et j'avais fait la décision en sachant qu'il y avait, enfin, je pensais pas qu'il y aurait Covid, quoi, Ouais, que je suis pas rentrée en décembre d'avant et je l'ai célébré Noël avec ma famille aux États-Unis. d'accord. Donc ça faisait, ouais, un peu de temps quand même que j'étais pas Ouais, rentrée. Surtout, ça fait bizarre de rentrer dans des conditions un peu différentes, quoi. Donc de rentrer, de voir mes parents en masque, oui, de pas pouvoir aller manger au resto alors que ouais, c'est ça que j'attendais le plus, quoi, ouais, ici. Hem, donc ça fait bizarre, mais ça fait du bien de rentrer, de voir la famille surtout. d'accord. Bon, écoute, Margot, on te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, de faire ce qu'il faut, de faire attention et de profiter de la famille avant de repartir en espérant une pleine saison. Hein. Je crois que euh, le programme va être un peu allégé, avec moins de Et ouais, pour distance. l'instant, Hein, c'est c'est ça. prévu qu'on ait une saison, donc De faut quoi? espérer pour le mieux. Tu disais? Pour l'instant, c'est prévu qu'on ait une Oui, saison. oui, oui, Quelques matchs en moins, mais c'est pour ça. l'instant, la saison devrait être Ouais, ouais. complète. Ce que j'ai entendu, c'est qu'effectivement, ils allaient réduire les distances. C'est ça. Beaucoup de voyages en minibus, moins de 2 heures. Bon, c'est vrai que toi, vous faisiez quand même de toute façon des voyages pas forcément super longs, donc vous serez moins impacté que d'autres en tout cas. C'est Voilà, sûr. donc merci encore Margot, et puis Pas de souci. au plaisir. Merci. Merci.